Bienvenue pour ce numéro de Géopolis qui sera consacré aux tensions en Méditerranée orientale. Depuis plusieurs mois, la presse nationale et internationale se fait l'écho d'incidents répétés entre la Turquie et ses voisins immédiats que sont la Grèce et la République de Chypre, mais aussi avec la France, l'Italie et l'Égypte. Pourquoi ces incidents répétés? Est-ce parce que des gisements importants de gaz ont été découverts au large des côtes israéliennes et égyptiennes par les sociétés pétrolières Eni et Total? 3 000 milliards de mètres cubes de gaz seraient enfouis en Méditerranée orientale. C'est à peu près ce qui a fait la richesse de la Norvège pendant des décennies. Israël et l'Égypte sont dorénavant exportateurs, ce que Chypre espère devenir lui aussi. Le projet de pipeline EastMed, Israël-Chypre-Europe, d'une longueur d'environ 2000 km, dont une grande partie sera sous-marine, doit permettre de transporter entre 9 et 11 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an depuis les réserves offshore au large de Chypre et d'Israël vers la Grèce, puis vers le reste de l'Union européenne, en évitant le passage par la Turquie ou ses eaux territoriales. L'Italie a exprimé son intérêt à rejoindre ultérieurement ce projet. Est-ce que ce projet, allié à cette quantité de gaz découverte, justifie une telle agressivité de la part d'Ankara? Y a-t-il autre chose de plus ancien? L'Union européenne, qui a des accords économiques avec la Turquie et qui lui verse des subsides non négligeables, pourrait mettre en place des moyens de pression afin de diminuer les tensions. Pourquoi la réponse de l'Union européenne à ces incidents est-elle si mesurée? L'OTAN a un leader hégémonique, les États-Unis. Lors de la réunion des 17 et 18 juin 2020, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, ne souhaitait pas évoquer le dossier turc. Mais Florence Parly, ministre des Armées, l'a imposé à l'ordre du jour. Pourquoi n'entend-on pas la voix de l'OTAN, ou si faiblement? Qu'est-ce que la France a à gagner et à perdre en soutenant la Grèce? Nous allons vous donner quelques clés pour comprendre ce qui se passe dans cette partie de la Méditerranée. Si vous souhaitez suivre la suite de la conférence, les liens sont dans la description.